Le Premier ministre célèbre le pagne. Cet après-midi, le chef du gouvernement, Kwesi Sele-Agodji Aoumezonou, a donné le ton officiel au pagne en fête, la première foire du pagne qui le fait découvrir sous toutes ses formes. Et puis le tout premier bébé du Fonds national de la finance inclusive, le projet APSEF, a déjà des partenaires. Une vingtaine d'institutions de microfinance s'est engagée ce vendredi à travers une convention signée à accompagner le gouvernement pour l'aboutissement du FNFI. Voilà pour les titres de cette édition. Merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise pour le 20h. Fini le cauchemar des populations de la ville d'Anéro face à l'érosion côtière. Depuis plusieurs années, elles assistent impuissantes à l'avancée de la mer qui leur arrache maisons, bâtisses historiques et bien d'autres trésors nationaux. Cette image de désolation sera désormais un lointain souvenir. Des ouvrages de protection du littoral viennent d'être construits. Et ce matin, c'est le chef de l'État, Faure Eswazim Nanyazingbe, qui a présidé la cérémonie de réception de ces ouvrages à Anéro. Le compte rendu avec Essoham Théo. Un patrouilleur de type P763 pour la marine togolaise. Construit à Lorient en France où il a quitté le 1er avril dernier, il vient de boucler sa longue traversée de mer et mouille dans les eaux togolaises. Le président de la République qui a eu la vision de doter la marine togolaise de cet important outil a fait le déplacement du port autonome de Lomé pour sa réception. Près de 34 mètres de long, avec une vitesse moyenne de 45 km/h, il s'agit d'un navire de surveillance et d'interception destiné à la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et la piraterie maritime de plus en plus fréquents dans le golfe de Guinée. Ce modèle de dernière génération commandé par le Togo est un bâtiment robuste, capable de mener de longues patrouilles en mer. Ce fut un grand honneur, Monsieur le Président, de vous accueillir à Lorient, en Bretagne, et de vous présenter vos 2 patrouilleurs en cours de construction. Et c'est un grand plaisir, aujourd'hui, d'être parmi vous pour le baptême du premier patrouilleur Agou, à l'issue de sa longue traversée entre Lorient et Lomé. Je tiens à souligner la qualité et l'excellence des relations qui ont prévalu pendant ce programme avec le ministère de la Défense et la Marine nationale. Bonne nouvelle donc pour la marine togolaise qui jusqu'ici ne disposait que de 2 vedettes, le Kara et le Mono datant des années 70. Le chef d'état-major de la marine, le capitaine de vaisseau Adjo Vignokodjo, a relevé la nécessité pour son département de disposer de cette logistique moderne. Conscient des défis de l'heure et de la mission assignée à la marine nationale, il a rendu tout le mérite au chef de l'État, tout en rassurant que le P763 est un atout efficace dans la surveillance et la sécurisation des côtes togolaises. Une vision, une méthode et des moyens, c'est en ces termes que le général Abalo Félix Kadanga, chef d'état-major général des forces armées togolaises, a exprimé la satisfaction des FAT au chef de l'État au regard de l'acte qui vient d'être posé. Pour lui, la capacité opérationnelle des forces de sécurité maritime est désormais renforcée. C'est aussi une garantie pour la relance de l'économie nationale. La coupure du ruban par le chef de l'État Faure Eswazim Nanyazingbe, le dévoilement de la plaque qui bâtit ce patrouilleur du nord d'Agou et l'explosion de la bouteille de champagne, une tradition respectée dans le monde de la marine, sont les temps forts qui ont ponctué la visite guidée du chef de l'État. Le président Faure marque ce passage par la signature du livre d'or. Selon la société Redco, maître d'ouvrage, un autre patrouilleur de même type
est attendu dans 3 mois. Vous l'avez compris, vous venez plutôt de suivre le reportage de la seconde bonne nouvelle de cette édition, de cette journée de vendredi, l'acquisition du Togo de patrouilleurs de dernière génération pour lutter ainsi contre la piraterie maritime et protéger par la même occasion la côte togolaise. Et je vous le disais, donc, le cauchemar des populations de la ville d'Anéro est fini face à l'érosion côtière. Depuis plusieurs années, elles assistent impuissantes à l'avancée de la mer qui leur arrache bâtisses historiques, maisons et bien d'autres trésors nationaux. Et cette image de désolation sera désormais un lointain souvenir. Des ouvrages de protection du littoral viennent d'être construits. Et ce matin, avant la réception du patrouilleur, le chef de l'État, Forrestos Imnanya Zingbe, a présidé à Anéro la cérémonie de réception de ces ouvrages. Le compte rendu avec Essoham Théo. Ces images de désolation, filmées il y a quelques mois, illustrent l'état de la côte togolaise, victime de l'avancée de la mer. Une avancée qui a fait prédire la disparition de la ville d'Anéro si rien n'est fait. Après avoir englouti par 2 fois déjà la route Lomé-Anéro, la mer continue de ronger la plage à une vitesse de 5 à 12 mètres chaque année. La jeune génération se souvient de l'événement du 17 août 2012, survenu à Kossigbata et Devikopé, avec pour conséquence le déplacement de la côte de 15 ménages, des terres qui les ont vus naître et grandir. Depuis 2012, l'inquiétude est revenue dans les lacs avec la fin des travaux de réfection des berges ouest et est de l'embouchure du lac Togo, ici à Anéro, ainsi que la stabilisation du littoral entre Anéro et Gounoukope par la réalisation de cet épi rocheux. Pour s'en rendre compte, le chef de l'État Fonia Singbe a fait le déplacement des lieux pour réceptionner les ouvrages de protection du littoral. Les populations lui ont bien témoigné leur gratitude pour son attention à leur égard et pour la beauté des ouvrages qui ont changé le look de la ville d'Anéro. Le chef du trône royal, Adjigo, est un des témoins des impacts de l'avancée de la mer. À travers ses propos, il laisse découvrir à quel point toute la communauté apprécie les efforts du gouvernement. Le trône Adjigo fait partie des premières victimes de ces drames, puisqu'il y a de cela une trentaine d'années, le trône, les bâtiments qui habitaient le trône royal Adjigo allié étaient presque emportés par la mer, ce qui a nécessité et en urgence la reconstruction d'un autre palais aujourd'hui situé à Nglensi. Comment ne pas vous rendre hommage, Monsieur le Président de la République, pour vos initiatives audacieuses? Il y a de cela 5 ans, voire 6 ans, sur toute la côte ouest africaine jusqu'au Sénégal, nous étions menacés par un délestage qui ne dit pas son nom.
Au jour d'aujourd'hui, 4 ans, 5 ans après, le Togo peut se tarder d'avoir sous votre houlette trouvé la solution à ces délestages pendant que les autres pays croupissent encore dans le délestage. Nous le saluons. Nous vous félicitons. Vous gagnerez encore d'autres combats, voire pourquoi pas d'autres guerres, et nous vous soutenons. Dans ces domaines, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes non seulement un inspirateur fécond, mais aussi un gagneur, un visionnaire avisé. Inspirateur et visionnaire pour les populations togolaises, le chef de l'État Faure Singbe l'est plus au sein de la communauté de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il passe pour être un des grands architectes de l'intégration sous-régionale, salué ici par le président de cette institution. Vos audacieuses et pertinentes actions consacrent votre leadership personnel en même temps qu'il conforte la place importante qu'occupe votre pays sur l'échiquier africain et international. C'est grâce à cet engagement sans faille que vos pairs ont eu à vous confier de 2011 à 2013 la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre Union. Au cours de vos mandats successifs, vous avez eu à engager des chantiers importants pour le processus d'intégration régionale. Et je citerai le dernier qui est en voie de concrétisation. La conférence des investisseurs que vous avez vous-même initiée pour le financement des programmes inscrits au programme économique régional et qui se tiendra dans quelques semaines à Dubaï. Je me réjouis donc d'être à nouveau en terre togolaise pour poser un nouveau jalon en vue d'enrichir la longue chaîne de coopération entre le Togo et l'UEMOA. L'événement qui nous réunit ici est hautement significatif. Les ouvrages que nous inaugurons aujourd'hui à Anéo font partie des actions prioritaires que la Commission de l'UEMOA a engagées dans le cadre de ce programme régional pour la sauvegarde du littoral ouest-africain au Bénin, au Togo et au Sénégal. Le président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Hadjibou Soumaré, a ensuite relevé l'impact de l'érosion côtière sur le développement du milieu et félicité la GETU Togo pour la conduite des travaux dans les règles de l'art et conformément aux exigences de rigueur et de célérité de l'UEMOA. Les travaux ont coûté 3 milliards de francs CFA, financés essentiellement par l'Agence française de développement que le ministre de l'Environnement a remercié, ainsi que les autres partenaires pour leur rapport. Ce projet, démarré en 2010, vise la réfection des berges, de l'embouchure du lac Togo et la stabilisation du littoral entre Aného et Gounkopé. D'un coût global de 3 milliards de francs CFA environ, le projet a permis de stabiliser 500 mètres de berges de l'embouchure du lac Togo, de réfectionner et paver la rue de la mairie, longue de 350 mètres, de créer une aire de stationnement et de récréation, de protéger 3500 mètres de côté linéaire contre l'érosion côtière pour la construction de 9 épis, créer des conditions favorables à la pratique de la pêche et sécuriser enfin 6 quartiers de la ville d'Aného contre l'érosion côtière. Les travaux se sont achevés en février dernier sur une note globalement positive. Satisfaction, les autorités préfectorales l'ont également exprimé. Le chef de l'État Faure Singbe a eu droit à des explications sur le projet avant et après sa réalisation. Il a coupé le ruban symbolique, matérialisant la réception de ses ouvrages avant d'aller toucher du doigt les nouvelles réalités du littoral. Désormais, quelle que soit la vitesse des vagues marines, Aného ne disparaîtra pas de la carte du Togo tant que ces roches appelées épis régneront majestueusement sur nos côtes.
Et ces nouvelles acquisitions du Togo interviennent à quelques jours du 54e anniversaire de l'indépendance. Et dans le cadre de ces préparatifs, une prière musulmane a été dite ce vendredi à la grande mosquée centrale de Lomé. Le Premier ministre et les membres du gouvernement se sont joints aux fidèles musulmans pour implorer la grâce d'Allah sur le peuple togolais 54 ans après. Le reportage est signé Medina Bacha Salami et Firmin Adjinari. Le Togo s'apprête à célébrer son accession à la souveraineté internationale. En prélude aux manifestations marquant cette commémoration, les fidèles musulmans, les membres du gouvernement, les autorités politiques, administratives et religieuses ont uni leurs prières à la grande mosquée centrale de Lomé pour implorer la bénédiction et la grâce d'Allah sur la nation togolaise. C'était en présence du Premier ministre Seliagodji Artem Aoumé Zounou. Nous avons eu des beaux jours, nous avons eu des jours difficiles également. Cependant, nous rendons grâce à Dieu de nous avoir préservés, toujours unis au Togo. Cette prière est placée sous les signes de la promotion de l'économie et du développement. Vous voyez, le Togo est un chantier ouvert. Lomé, la capitale, et même sur toute l'étendue du territoire, vous voyez ce qui se passe. Le pardon, la paix, la réconciliation sont les valeurs qui ont été évoquées au cours de la cérémonie de prière. Des vertus que ces religieux ont demandé au tout-puissant miséricordieux Allah pour une stabilité pérenne et un élan de fraternité partagé par tous. Et toujours dans le cadre de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance du Togo, le chef de l'État fort Essozimna Nyazingbe a reçu ce vendredi des messages de félicitations de certains de ses homologues. Ses excellences Yahi Boni du Bénin, Yaya Djamé de la Gambie, Trian Basescu de la Roumanie, Tchaskigin Ergoj de la Mongolie, Xi Jinping de la Chine, Dr Nkosazana Dlamini Zuma ont saisi cette occasion pour réaffirmer leur engagement à œuvrer de concert avec le président Faure Gnassingbé pour le renforcement des liens de coopération. Et de son côté, le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a adressé des messages de félicitations à ses homologues sud-africains Jacob Zuma et sierra-léonais Ernest Bai Koroma à l'occasion de la célébration de la fête nationale des pays respectifs de ces deux présidents. Le président Faure s'est dit convaincu que leurs efforts conjugués en vue de la consolidation de la paix et de la démocratie seront couronnés de succès. Signé Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République togolaise. Depuis la cession du pays, le Togo, à la souveraineté internationale le 27 avril 1960, les autorités togolaises ont investi dans la jeunesse, une potentialité d'avenir. Un élan freiné par les années de crise qu'a connu le pays, mais remis sur les rails depuis la reprise de la coopération internationale. 54 ans après l'indépendance, quelle politique pour l'emploi des jeunes? La réponse dans ce dossier réalisé par Christine Pichekialode. Quelques soucis techniques. Je vous disais que depuis l'accession du Togo à la souveraineté internationale le 27 avril 1960, les autorités togolaises ont investi dans la jeunesse cette potentialité d'avenir. Mais cet élan a été freiné par les années de crise qu'a connu le pays, mais remis sur les rails depuis la reprise de la coopération internationale. C'est qu'en 4 ans après l'indépendance, la question qui se pose est de savoir quelle est la politique pour l'emploi des jeunes. La réponse dans le dossier réalisé pour nous par Christine Pichekialode. La plupart des premiers cadres togolais sont formés par l'École nationale d'administration de Lomé pour servir de relais à l'administration coloniale française. Après la proclamation de l'indépendance en 1960, la rupture n'a pas été totale. Les coopérants français assuraient toujours le transfert de compétences, surtout dans les domaines de la technologie et de la santé. Une seconde partie de l'élite togolaise partait se former en Europe pour des études supérieures. À partir de 1970, l'université de Lomé a été créée. Les cadres sont formés sur place et seront déployés progressivement à travers les concours de recrutement. Dans les années 80,
les programmes d'ajustement structurel engagés sous la coupole des institutions de Bretton Woods imposent une politique d'austérité qui ne permet plus à l'État d'engager aisément les demandeurs d'emploi. Situation aggravée par la crise sociopolitique qui a secoué le Togo dans les années 90. Avec la reprise de la coopération, l'horizon s'éclaircit, l'espoir est de nouveau permis aux jeunes chômeurs qui retrouvent progressivement le moral. En 2008, un concours national est organisé dans la fonction publique. 40 000 nouveaux demandeurs d'emploi arrivent sur le marché du travail tous les ans. Et tous ces demandeurs, selon des statistiques, ont entre 15 et 35 ans. Pour faire face à la question d'emploi des jeunes, le gouvernement, à travers le ministère en charge de la jeunesse et l'Agence nationale de promotion de l'emploi ANPE, a mis en place plusieurs programmes et projets en faveur des jeunes. En dehors des recrutements sectoriels dans certains départements, comme les ministères de la Santé et de l'Éducation, des initiatives ont été prises en vue de renforcer l'employabilité des jeunes, promouvoir leur auto-emploi et faciliter leur insertion. Il s'agit des projets et programmes comme l'aide à l'insertion et au développement de l'embauche aide, le programme de volontariat national Provonat, le fonds d'appui aux initiatives économiques FAEJ et le projet d'appui à l'insertion économique des artisans PAI-PJA. Tous ces programmes et projets ont permis de créer au moins 127 243 emplois entre 2008 et 2013 avec un financement d'environ 12 milliards de francs CFA. L'emploi des jeunes est devenu plus qu'une priorité. Le gouvernement l'a même inscrit au centre de sa nouvelle stratégie de croissance accélérée de la promotion de l'emploi SCAP. Les différents projets, selon le ministère en charge de l'emploi des jeunes, vont se poursuivre, voire se renforcer. Je vous donne maintenant la suite du programme de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance du Togo, placé cette année sous le thème « Indépendance politique, autonomie financière ». Demain, samedi 26 avril 2014, 5h30, cérémonie de libation à Lomé. 9h, lancement officiel des opérations de crédit du FNFI et de la zone bleue. 16h30, cérémonie de décoration à l'ancien palais. 18h, animation de la flamme de l'indépendance. 18h30, retraite au flambeau. 19h30, cocktail dans les jardins de l'ancien palais de la présidence de la République. Dimanche 27 avril 2014. 7h, messe catholique à la paroisse universitaire de Lomé et culte protestant au temple d'Aguanivé. 7h30, mise en place des populations à la place de défilé. 8h30, mise en place terminée des autorités administratives, politiques, militaires, religieuses, traditionnelles et des autres invités. 8h40, arrivée de son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Son Excellence Monsieur le Premier ministre arrivera à 8h45. 8h50, arrivée de Son Excellence Monsieur le Président de la République. Le défilé militaire et civil débutera à 9h. 12h30, fin du défilé et départ de Son Excellence Monsieur le Président de la République. 13h, déjeuner dans la grande salle des fêtes. 14h, réjouissance dans les quartiers. 15h30, finale de la Coupe de football de l'indépendance au stade de Kégué. 19h30, méga concert à Lomé sur l'esplanade côté nord du palais des congrès et dans les différents chefs-lieux de région du pays. Plusieurs activités viendront agrémenter ce 54e anniversaire, parmi lesquelles le traditionnel défilé militaire, paramilitaire et civil. Cette année encore, les corps habillés et les civils se préparent à nous en mettre encore plein la vue dimanche prochain à la place des fêtes de la nouvelle présidence. Et ce vendredi, une de nos équipes de reportage a surpris le dernier entraînement général. Regardez.
Donc, c'était là le dernier entraînement du défilé qui se prépare donc pour le dimanche prochain. Et après l'indépendance du Togo, certaines femmes ont marqué de leur empreinte la vie économique du pays. Il s'agit des Nana Benz, revendeuses hors pair de pagne. Et cette année, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo a tenu à les honorer et magnifier le pagne par la même occasion à travers le pagne en fête. Et cet après-midi, le chef du gouvernement a officiellement donné le ton à cette foire du pagne qui a élu domicile depuis le 22 avril sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Vous voyez là donc sur les images la présence du chef de l'État ce vendredi au pagne en fête. Nous reviendrons plus en détail sur ce lancement officiel dans nos prochaines éditions. Les lignes de chemin de fer de Lomé font leur toilette. À Tokoin-Badago, ce matin, des jeunes ont répondu à l'appel de l'Agence nationale d'appui au développement à la base pour le nettoyage des rails qui ont longtemps été confondus à des dépotoirs publics par les populations. Nous reviendrons également plus en détail sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Nous revenons au concept le pagne en fait. Le pagne est un moyen de communication. Cela surprend et pourtant c'est une réalité. Eu égard aux différents noms que porte la multitude de pagnes vendus, et c'est ce que le professeur Magloire Kwakouvi, enseignant-chercheur à l'université de Lomé, a relevé hier lors d'une conférence de presse. Edem Soussouko. Au-delà d'un simple moyen d'expression vestimentaire, le pagne représente tout un symbole. C'est un véritable moyen de communication sociale qui se situe dans une relation d'émetteur et de récepteur. Pour Magloire Kwakouvi, maître assistant de philosophie à l'université de Lomé, l'observation du pagne fait voir que les dessins intègrent tout ce qui se trouve dans l'environnement matériel et humain, tout ce qui peut envoyer un signe visuel à interpréter ou à décoder. Tous les éléments de la nature peuvent servir de symbole dans un pagne. Et une fois que le symbole a été retenu, il y aura un message qui va se dégager du symbole à celui qui visualise le pagne. Il va se passer deux choses. Soit celui qui offre ce pagne-là veut faire la leçon à celui à qui il donne le pagne, à qui elle ou il donne le pagne, ou bien celui qui attire l'attention de celui qui reçoit le pagne sur le motif qu'il y a là-dedans, va donner des explications. Maintenant, nous avons des pagnes événementiels, comme celui que je porte. Le message du tissu pagne ne souffre d'aucune contestation en apparence. Mais quelquefois, il faut des compléments d'information pour mieux cerner le message. Le tissu pagne peut aussi être considéré comme un bon outil d'intégration. On peut dire qu'il y a plusieurs niveaux de décodage et que lorsque le dessin n'est pas aussi clair et parlant comme si tu sors, je sors, tout le monde ne peut pas décoder facilement ce qu'on veut dire par là. L'intégration consiste dans le fait que, comme nous l'avons appris hier et avant-hier, le pagne est venu de Java. Nous l'avons intégré à nos us et coutumes. Chacun accommode le pagne ou le tissu pagne à son goût. Et il n'y a pas de limite à l'imagination des stylistes qui sont là pour mettre en valeur les différents motifs des pagnes. Premièrement, il faut également, comme tu viens de dire, voir le motif, surtout également la couleur, pour savoir quel modèle ou bien quel type de tenue ira avec cela. Et également, nous avons notre génie créateur qui nous aide. Par exemple, si vous avez des coquillages dans un pagne, donc il faut voir de quelle manière disposer ces coquillages pour que cela soit bien visible. Ici au Palais des Congrès de Lomé, cette foire du pagne offre l'occasion de tout connaître sur les produits innovants issus du pagne. Le public aura à découvrir aussi samedi prochain le livre de Dalé Hélène Labité intitulé Nana Benz, Parcours de vie.
On revient maintenant sur les grandes bonnes nouvelles de ce vendredi. Après les ouvrages d'enrochement de la côte à Nehor, un patrouilleur de dernière génération est acquis pour renforcer la protection de toute la côte togolaise et lutter ainsi contre le piratage maritime. Une aubaine pour la marine togolaise. Et après à Nehor ce matin, le président de la République s'est rendu au port autonome de Lomé pour la réception de ce joyau. Le compte rendu avec Adolphe Baka. Un patrouilleur de type P703 pour la marine togolaise. Construit à Lorient en France où il a quitté le 1er avril dernier, il vient de boucler sa longue traversée de mer et mouille dans les eaux togolaises. Le président de la République qui a eu la vision de doter la marine togolaise de cet important outil a fait le déplacement du port autonome de Lomé pour sa réception. Près de 34 mètres de long, avec une vitesse moyenne de 45 km/h, il s'agit d'un navire de surveillance et d'interception destiné à la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et la piraterie maritime de plus en plus fréquents dans le golfe de Guinée. Ce modèle de dernière génération commandé par le Togo est un bâtiment robuste, capable de mener de longues patrouilles en mer. Ce fut un grand honneur, Monsieur le Président, de vous accueillir à Lorient, en Bretagne, et de vous présenter vos 2 patrouilleurs en cours de construction. Et c'est un grand plaisir, aujourd'hui, d'être parmi vous pour le baptême du premier patrouilleur Agou, à l'issue de sa longue traversée entre Lorient et Lomé. Je tiens à souligner la qualité et l'excellence des relations qui ont prévalu pendant ce programme avec le ministère de la Défense et la Marine nationale. Bonne nouvelle donc pour la marine togolaise qui jusqu'ici ne disposait que de 2 vedettes, le Kara et le Mono datant des années 70. Le chef d'état-major de la marine, le capitaine de vaisseau Adjo Vignokodjo, a relevé la nécessité pour son département de disposer de cette logistique moderne. Conscient des défis de l'heure et de la mission assignée à la marine nationale, il a rendu tout le mérite au chef de l'État, tout en rassurant que le P703 est un atout efficace dans la surveillance et la sécurisation des côtes togolaises. Une vision, une méthode et des moyens, c'est en ces termes que le général Abalo Félix Kadanga, chef d'état-major général des forces armées togolaises, a exprimé la satisfaction des FAT au chef de l'État au regard de l'acte qui vient d'être posé. Pour lui, la capacité opérationnelle des forces de sécurité maritime est désormais renforcée. C'est aussi une garantie pour la relance de l'économie nationale. La coupure du ruban par le chef de l'État Fort Essozi Mnanya Singbe, le dévoilement de la plaque qui bâtit ce patrouilleur du nord d'Agou et l'explosion de la bouteille de champagne, une tradition respectée dans le monde de la marine, sont les temps forts qui ont ponctué la visite guidée du chef de l'État. Le président Faure marque ce passage par la signature du livre d'or. Selon la société Redco, maître d'ouvrage, un autre patrouilleur de même type est attendu dans 3 mois. Journée portes ouvertes à l'agence d'exécution des travaux urbains au Togo, AGETUR. Pour ses 20 ans, l'agence se fait mieux connaître du public. Un événement couplé avec l'Assemblée générale de l'Association africaine des agences d'exécution des travaux d'intérêt public, Africatyp. Emmanuel Adiaklo et Ramdan Bassina pour le compte rendu.
L'Agence d'exécution des travaux urbains du Togo, AGETUR Togo, célèbre ce 23 avril son 20e anniversaire. Événement qui coïncide avec la tenue à Lomé de la 30e Assemblée générale de l'Association africaine des agences d'exécution des travaux d'intérêt public Africatype. Selon le directeur général d'AGETUR Togo, le bilan de son institution est satisfaisant et les perspectives assez prometteuses. On aurait bien voulu que le bilan fût plus satisfaisant que ça. Mais en 20 ans, nous avons en investissement réalisé plus de 100 milliards. Et actuellement, nous gérons 21 projets en tout, et avec plusieurs bailleurs de fonds. Nous avons tout à fait repris les choses en main et tout se passe bien. En dehors de cela, nous avons des écoles à construire avec la Banque islamique de développement, des forages que nous sommes en train de faire avec la Banque mondiale, ainsi que des projets d'assainissement et de voirie. Avec 20 agences réparties dans 17 pays, Africatype se donne pour mission de travailler dans la transparence et conserver la confiance avec ses partenaires. Nos attentes sont tout premièrement apporter notre soutien à notre concert du Togo, mais aussi partager entre nous les expériences. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on dispose des mêmes manuels de procédure, c'est-à-dire c'est un instrument complet d'intégration de nos États. L'Africatype travaille selon les normes requises. Il n'y a pas d'exemption parce que nous sommes africains. Le ministre des Travaux publics et des Transports a félicité l'AGETUR pour son engagement au service de sa mission en tant que maître d'ouvrage délégué. Nous apprécions à sa juste valeur les travaux réalisés par l'AGETUR Togo dans notre pays parce que vous savez, cette agence a été créée au moment où nous en avions besoin pour lancer les projets d'infrastructure de transport, surtout les routes et puis les bâtiments par la suite. Donc c'est grâce justement à cette agence que le Togo a pu démarrer la mise en œuvre effective de ce programme de réalisation des travaux d'infrastructure, surtout au niveau urbain. AGETUR Togo a été créé le 23 avril 1994 par le gouvernement du Togo. En 20 ans d'exercice, cette institution est une référence dans la sous-région, surtout en matière de création d'emplois pour les jeunes. Pour la mise en œuvre du produit du Fonds national de la finance inclusive, FNFI, qui est l'accès des pauvres aux services financiers de base, les institutions de microfinance se sont engagées ce vendredi à accompagner le gouvernement togolais pour que ce fonds atteigne toutes les couches vulnérables du Togo. Une convention a été signée cet après-midi avec la ministre du Développement à la base. Le reportage est signé Prudence Zinsou. RAF et échange de documents. Les institutions de microfinance du Togo s'engagent ainsi pour la réussite du Fonds national de la finance inclusive au service des populations les plus vulnérables. 3 mois jour pour jour après son lancement par le chef de l'État, les choses sont allées très vite pour rendre opérationnel ce fonds, ce qui traduit l'ambition du gouvernement de réduire considérablement la pauvreté dans le pays. Cette convention de financement avec 18 institutions de microfinance, FUSEC, WEDIS, COUPEC, CECA, entre autres, permettra au fonds de toucher considérablement les masses sans ressources. Ce fonds va permettre aux institutions de microfinance d'aller dans les coins reculés et toucher les populations exclues du système financier jusque-là. Donc, en termes plus clairs, à Tandouaré, par exemple, à Fania ou à Betiko ou à Naki-S, les institutions doivent pouvoir s'y rendre et octroyer des crédits de montant faible, 20 000, 30 000 aux femmes et à ceux qui mènent des activités génératrices de revenus. Les pauvres, ils sont pauvres bien sûr, mais ils savent travailler. Il faut les sensibiliser pour qu'ils comprennent qu'on ne leur donne pas de l'argent pour faire n'importe quoi, mais aller travailler et rembourser, surtout rembourser et autant opportun. Les sensibiliser sur la notion de caution, parce qu'elles vont travailler dans les groupements. L'accès aux services financiers de base est reconnu comme un droit fondamental aux citoyens. Le fonds ambitionne de toucher au moins 2 millions de Togolais à l'horizon 2018. Mais déjà, le premier produit de ce fonds, l'APSEF, accès des pauvres aux services financiers de base, va impacter près de 300 000 personnes vulnérables cette année. Cette initiative d'envergure
qui est basé sur le principe cardinal du faire-faire et sur le partenariat renforcé avec les prestataires de services financiers, devrait avoir des résultats très significatifs en termes d'amélioration de l'accès au microcrédit, à l'épargne, à la microassurance, notamment pour les personnes économiquement vulnérables, mais potentiellement actives. Avec un crédit maximum de 30 000 francs et un taux d'intérêt de 5%, chaque citoyen togolais pourra donc entreprendre une activité génératrice de revenus avec l'APSEF. Ce premier produit du FNFI sera lancé ce samedi 26 avril à Kakaveli par le chef de l'État. Je vous donne maintenant lecture de ce communiqué du gouvernement relatif à la marche du CST collectif Sauvons le Togo de demain samedi. Les discussions entre la mairie et les organisateurs de la marche n'ayant pas permis un compromis sur l'itinéraire et le point de chute et compte tenu des manifestations officielles prévues au programme de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance du Togo, le gouvernement interdit la marche dans un souci de préservation de l'ordre public. Les députés à l'Assemblée nationale de la préfecture de Hao du parti UNIR, conduit par le 3e conseiller du Bureau national provisoire de l'Union pour la République, UNIR, Simon Kossi-Keke, étaient cette semaine à l'orphelinat de Nazareth à Pédomé, à Noche, où ils sont allés remettre des vivres de la part du chef de l'État, président de ce parti. Le compte rendu avec Yves Agbevivi. Nous sommes à l'orphelinat de Pédomé, situé à la sortie nord de la ville de Notien, où la délégation de l'Union pour la République, HARO, conduite par le 3e conseil du Bureau national provisoire du parti, Simon Kossi-Keke, a remis un lot de vivres et de non-vivres aux enfants nécessiteux du centre. Un geste non isolé de l'œuvre de bienfaisance initiée par le parti à l'endroit des nécessiteux du pays. Dans ce centre d'accueil d'orphelins, il y a aussi des abandonnés. Et durant les 2 ans d'existence de UNIR, le président a donc pensé faire des dons aux orphelins. Et Notre-Dame de Nazareth de Moitié de Pédomé, dans le Hao, a été également choisie. C'est un don pour permettre, contribuer donc à tous les efforts déployés déjà par les responsables de ce centre pour signifier à toute la population et surtout aux démunis qu'ils pensent toujours à eux. Ce geste revêt une grande importance en ce moment où les choses se révèlent difficiles et la délégation était renforcée par les élus d'Ouraro à l'Assemblée nationale. Nous nous tournons humblement vers vous pour vous présenter notre reconnaissance pour tous vos dons et pour tout ce que vous faites pour... Je vous redonne une fois encore lecture de ce communiqué du gouvernement relatif à la marche du CST, collectif Sauvons le Togo, de demain samedi. Les discussions entre la mairie et les organisateurs de la marche n'ayant pas permis un compromis sur l'itinéraire et le point de chute et compte tenu des manifestations officielles prévues au programme de la célébration du 54e anniversaire de la fête de l'indépendance, le gouvernement interdit la marche dans un souci de préservation de l'ordre public. Et ainsi se referme ce journal qui a été long, actualité oblige. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir.